Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marinel. Une autre opportunité, comme j'ai coutume de le dire, de parler des choses du royaume. Une autre opportunité d'ouvrir un autre chapitre dans notre série Connaître ses ennemis et les vaincre. La semaine passée, nous avons parlé des différentes portes d'accès des démons. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment éviter de devenir une habitation des démons. Souvenez-vous, au tout début de cette série, nous avons dit que les démons considèrent les êtres humains comme étant des lieux d'habitation, comme étant leur maison, leur demeure. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment il est possible d'éviter que ces corps deviennent des temples, bien des lieux d'habitation des démons. Père, nous te rendons grâce ce soir pour cette opportunité que tu nous donnes encore. Donc, dans ta divine présence à travers l'écoute de ta parole. Merci pour ce moment particulier, moment spécial où tu vas nous parler à travers ta parole. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Nous voulons reconnaître que sans toi rien n'est possible. Et nous voulons te dire merci. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être appelés enfants de Dieu. Merci pour le sacrifice sur la croix. Merci pour le Saint-Esprit que nous invitons à prendre le total contrôle de ce moment au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi, prends le total contrôle de ce moment. Instruis-nous, parle-nous, convainc-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Une fois de plus, bien-aimés, bienvenue. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, comment pouvons-nous éviter de devenir une habitation de démons? Alléluia. Apocalypse 18, le verset 2 nous dit, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Alléluia. Sachons-le bien, le but principal des démons et de toutes sortes de créatures odieuses est de nous occuper, est de demeurer à nous, d'habiter en nous. Et lorsque nous lisons ce verset biblique, Apocalypse 18, 2, nous nous rendons compte que Babylone a été déclarée comme étant tombée parce qu'elle était quoi? Parce qu'elle était devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Alléluia. Une fois, bienvenue à tous ceux qui se connectent, c'est un privilège de vous avoir. S'il vous plaît, faites une chose pour nous partager, écrivez, faites savoir que vous êtes là. Alléluia. Voyez-vous, Babylone est tombée parce qu'elle est devenue un repère d'esprit impur. Une fois que nous tombons, une fois que nous devenons un repère d'esprit impur, le combat pour un chrétien entre dans une autre dimension. Alléluia. Une fois que les démons réussissent à faire de nous une habitation, nous sommes déclarés comme ayant succombé. Amen. Il est très important de le savoir. Il est très important de comprendre ce sujet. Parce que si nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à ne pas ouvrir les portes à l'ennemi. Sinon, la conséquence principale, c'est que nous tombons, nous sommes déclarés
succomber comme Babylone l'a été. Alléluia. Et comment éviter donc de devenir une habitation de démons? Ici, aujourd'hui, nous allons parler de 6 points. Et le premier point, c'est que nous devons nous remplir de bonnes choses si nous voulons éviter de devenir une habitation des démons. Alléluia. En tant que chrétien, notre devoir est de ne pas succomber au diable. Alléluia. Notre devoir est de combler notre vie, de remplir notre vie de bonnes choses telles que la parole de Dieu, de bonnes choses telles que le Saint-Esprit, telles que la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Une maison, voyez-vous, qui est vide, qui n'est pas remplie de quelque chose, la plupart du temps, qui est abandonnée, est à la merci des serpents, n'est-ce pas, à la merci de toutes sortes de reptiles qui rentrent, et même des animaux peuvent venir s'y abriter. Elle est abandonnée, on ne prend pas soin d'elle, alors à la merci des herbes, des mauvaises herbes qui vont pousser et permettre que beaucoup de mauvaises choses d'animaux sauvages viennent y trouver refuge. C'est la même chose pour le corps humain. Lorsque le corps humain est vide, il est un endroit attrayant pour les mauvais esprits. Mais une fois qu'il est rempli de bonnes choses, les mauvais esprits ne s'hasardent pas à venir y trouver refuge. Une fois que votre maison ou alors votre corps est rempli de la parole de Dieu, les démons ne peuvent pas s'hasarder à tourner autour. Une fois qu'elle est remplie du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas s'hasarder à tourner autour. Ils n'ont rien en commun avec la parole de Dieu. Ils n'ont rien en commun avec le Saint-Esprit. Ils n'ont rien en commun avec la puissance de Dieu. Ils ne peuvent pas collaborer avec ces bonnes choses-là. Ils ne peuvent pas collaborer avec ces bonnes choses dans nos vies. Voilà pourquoi, pour éviter d'être une habitation de démons, nous devons remplir notre corps de bonnes choses, telles que la parole de Dieu, telles que la puissance de Dieu, telles que le Saint-Esprit. Alléluia. Un chrétien qui est vide, qui n'est pas rempli de ces bonnes choses-là, est un chrétien qui est à la merci des démons. Parce que son corps devient un lieu attrayant qui attire les démons qui aimeraient venir s'y installer. Alléluia. Amen. Donc, il est important que nous remplissions notre corps de bonnes choses. Remplissez votre corps de la parole de Dieu. Quotidiennement, remplissez votre corps de la parole de Dieu. Remplissez votre corps de la présence du Saint-Esprit et il y a une interaction quotidienne avec lui. Et quand le Saint-Esprit est présent dans votre corps, il attire la puissance de Dieu. Donc remplissez, bien-aimés, votre corps de bonnes choses. Premièrement, cela vous évitera que votre corps devienne une habitation de démons. Alléluia. Amen. Le deuxième point, ce soir, que nous allons voir, c'est que nous pouvons éviter que notre corps devienne une habitation de démons en nous entourant de la prédication de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, dans Marc 1, du verset 21 au verset 26, je vous lis rapidement ces versets. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es,
le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Nous venons de lire dans Marc 1, du verset 21 au verset 26. Alléluia. Voyez-vous, dans ce passage, nous voyons que les démons étaient en train de crier à la vue de Jésus, à la vue de la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu. Bienvenue Salif. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Merci d'être connectés. À l'exposition de la parole de Dieu, parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus était là à enseigner la parole. Donc, il prêchait. Et à la prédication de cette parole-là, les esprits ont commencé à se manifester. Les esprits ont commencé à crier. Ils ont commencé à dire, Jésus, qu'est-ce que tu veux? Laisse-nous tranquille. Bienvenue, my dear sister Lovely. Thank you, dear. Thank you so much. Thank you for your support. Donc, ils ont commencé à dire, à crier, pourquoi tu viens nous tourmenter maintenant? On sait qui tu es, laisse-nous tranquille. Ça, c'est l'effet que la prédication de la parole de Dieu a dans nos vies. Les démons ne peuvent pas supporter la prédication de la parole de Dieu. Aussi, les démons ne peuvent donc pas s'accommoder dans un corps qui est exposé quotidiennement, régulièrement à la prédication de la parole de Dieu. Donc, le deuxième point ce soir, si nous voulons éviter que notre corps soit un temple, une habitation de démons, c'est que nous devons nous exposer à la prédication de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas ordonné à ces démons de sortir, non? Il enseignait juste. Et à l'écoute de ce qu'il enseignait, les démons ont commencé à s'agiter. Les démons ont commencé à crier. Ils étaient dans la tourmente. Ils ont commencé à s'agiter pour sortir rapidement de ce corps. Pourquoi? Parce que ce corps, à ce moment précis, était exposé à la prédication de la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, sachez-le bien, lorsque nous sommes constamment en train de suivre des prédications exposées à la parole de Dieu, les démons ne peuvent pas faire de notre corps un repère. Ils ne peuvent pas faire de notre corps un lieu de refuge pour eux, une habitation. C'est impossible. Alléluia. Amen. Et d'un autre côté, la parole de Dieu est décrite comme quoi? La parole de Dieu est décrite comme la lumière. Alléluia. Et la lumière fait quoi? La lumière a ceci, qu'elle brille, qu'elle chasse les ténèbres et elle brille. Et les démons ne peuvent pas demeurer là où la lumière brille. Ils aiment les lieux obscurs où ils peuvent opérer dans l'obscurité, dans les ténèbres. Ils aiment les ténèbres. Alors, une fois que vous exposez votre corps à la lumière, à travers la prédication, les démons ne peuvent pas rester. Les démons ne peuvent pas rester. Voyez-vous, je me souviens d'une prédication, je pense que c'était du prophète Kenneth Hagin, du pasteur Kenneth Hagin. Il disait qu'on lui a apporté une fille qui était complètement possédée par des démons. Et il ne savait pas quoi faire pour la libérer, pour la délivrer. Il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas quelle prière faire, il ne savait pas quel verset biblique il pouvait utiliser pour la libérer. Et il a simplement dit, look, écoute, toi reste exposé à la parole. Rassure-toi simplement que tu viennes rester là, tu écoutes la parole de Dieu. Et le témoignage de cette fille, c'est que chaque jour qu'elle était exposée à la prédication de la parole, les démons lâchaient prise jusqu'à ce qu'elle soit complètement délivrée.
Je peux vous le dire, je peux vous l'assurer, bien-aimés. La parole de Dieu est puissante. C'est une lumière qui brille contre l'obscurité créée par les démons dans nos vies. Elle est puissante pour nous délivrer du joug des démons, pour nous délivrer du joug des activités sataniques. Alors, exposez-vous, exposons-nous à la prédication de la parole de Dieu. Alléluia. Le troisième point, pour éviter que nous ne soyons un repère ou bien une demeure des démons, ce sont les déclarations prophétiques. Amen. Luc 13, verset 10 au verset 13 dit: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Ce verset biblique nous dit quelque chose. Ce verset biblique nous enseigne que le Seigneur Jésus a déclaré quelque chose. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et à l'instant même, la femme a été délivrée de son infirmité. Voyez-vous, il y a de la puissance dans la parole. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que vous déclarez, vous décrétez avec foi, s'accomplira certainement. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus il a dit à ses disciples que si vous dites à cette montagne avec foi, ôte-toi de là et déplace-toi, jette-toi dans la mer, alors cette montagne n'aura aucune autre alternative que d'écouter la parole de foi qui est sortie. Donc, une autre façon d'éviter de devenir une habitation de démons est en recevant les déclarations prophétiques. Jésus a chassé ce démon d'infirmité chez cette veuve en déclarant une parole prophétique, en faisant une déclaration prophétique. Aujourd'hui encore, il est possible pour nous de faire des déclarations prophétiques et d'être libérés du joug des démons. Alléluia. La quatrième action que nous pouvons prendre pour éviter de devenir une habitation de démons, c'est qu'il se trouve toujours dans ce verset que nous avons lu, Luc 13, du verset 10 au verset 13. Mais nous lisons le verset 13 en sa partie B. Il est écrit: Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Nous pouvons être délivrés de l'activité des démons, éviter de devenir une habitation des démons en étant exposé à la bonne imposition des mains. Si des mains de qualité sont apposées sur vous, certainement les démons ne resteront pas. Nous voyons que ici, le Seigneur Jésus a imposé ses mains à la veuve et elle a été délivrée. Tout au long de la Bible, nous nous rendons compte que... Bienvenue Emilien. Ça fait longtemps, c'est bon de t'avoir connecté aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Merci d'être connecté ce soir. Tout au long de la Bible, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs endroits où les disciples ont imposé les mains aux malades et les malades ont été guéris. Et vous vous souvenez, plus tôt nous avons dit que les maladies sont la conséquence des activités des démons dans nos vies également. Donc, lorsque nous recevons une imposition de main de qualité, les démons ne peuvent pas demeurer. Ils sont obligés de s'en aller.
Alléluia. Les démons n'apprécient pas du tout la position des mains saintes. Ils ne peuvent pas demeurer. Alléluia. Je vous demande, pas bien-aimé, écoutez-moi bien, d'aller vous faire imposer les mains par n'importe qui. Parce que de la même façon que nous pouvons être délivrés de l'imposition des mains saintes, nous pouvons également recevoir des esprits démoniaques de l'imposition des mains sataniques. Il faut bien le connaître. Voilà pourquoi, voyez-vous, ce n'est pas parce que vous vous trouvez dans une église que tout le monde est censé vous imposer les mains. Non. Éprouvez les esprits. N'acceptez l'imposition des mains que quand vous savez que cette personne a en lui le Saint-Esprit. Dans le cas contraire, si vous doutez, s'il vous plaît, n'acceptez pas qu'une quelconque personne impose les mains sur vous. Alléluia. Le cinquième et l'avant-dernier point, pour nous aider à éviter de devenir une habitation de démons, se trouve dans le livre de Matthieu. Nous allons lire le chapitre 17 du verset 19 au verset 21. Il est écrit: Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Évitez de devenir une habitation de démons en priant sans cesse. Nous devons prier. Quotidiennement, nous devons prier. Nous devons prier en longueur de journée. Nous devons nous lever très tôt le matin à l'aurore et chercher la face de Dieu. Nous devons prier en journée. Nous devons prier pendant que nous sommes dans les taxis, dans les différents moyens de transport. Nous devons prier, prier et prier. Sans la prière, notre corps devient un hôtel accueillant pour les esprits maléfiques. Donc, la prière est une grande arme contre l'assaillissement des démons, contre l'installation de démons dans nos corps. Alléluia. Et le dernier point, ce soir, que nous allons voir, toujours dans Matthieu 17 que nous venons de lire, du verset 18 au verset 21. Alléluia. En tout cas, je vais juste relire le verset 21. Il est écrit: Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, la dernière chose qui nous permet d'éviter de devenir une habitation de démons, c'est le jeûne. Le jeûne est une arme incroyable. Associée à la prière, elle devient redoutable. Les démons ne peuvent pas s'approcher des personnes qui sont constamment dans le jeûne et la prière. Voyez-vous, Jésus était dans le désert. Il a été tenté pendant cette période lorsque sa chair était faible. Mais à cause de la puissance de la prière et du jeûne, Satan ne pouvait pas lui résister. Et la Bible dit que Satan s'est enfui loin de lui. Alléluia. Le jeûne maîtrise la chair. Les esprits maléfiques se nourrissent, eux, de la chair et aiment stimuler la chair des chrétiens en permanence. Mais lorsque ils sont en présence d'un chrétien qui jeûne, qui mène une vie de jeûne et de prière, la chair est maîtrisée et les démons ne peuvent plus s'en servir. Ils ne peuvent plus jouer avec notre chair n'importe comment. Donc, bien-aimés, nous avons toutes les armes en main pour barrer les tentatives
de possession de nos corps des démons. Nous pouvons nous exposer quotidiennement à la parole de Dieu pour contrer leurs actions. Nous pouvons nous remplir de bonnes choses. Nous pouvons recevoir des paroles prophétiques, des déclarations prophétiques pendant que nous sommes exposés à la prédication de la parole. Nous recevons une parole et nous la recevons avec foi. Et l'ennemi s'enfuit. Nous pouvons recevoir également l'imposition des mains de personnes de qualité, des personnes remplies de l'Esprit de Dieu. Nous pouvons également prier, mener une vie de jeûne et de prière. Autant d'armes, bien-aimés, qui nous permettent de chasser l'ennemi loin de nos corps et de ne pas permettre que nos corps deviennent des lieux d'habitation pour eux. Si vous êtes connecté ce soir, vous êtes là, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, j'aimerais simplement que vous fassiez cette prière avec moi. Répétez simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Que ton sang a coulé pour mes péchés. Alors ce soir, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ce soir, je viens confesser que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure dans chaque partie de mon corps, en commençant de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Entre dans chaque partie de mon corps, demeure dans chaque partie de mon corps. Prends le contrôle de chaque partie de mon corps. Les cellules de mon sang, prends le total contrôle. Forme-toi en moi, Christ. Jésus, au nom puissant de Jésus. Et écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Saint-Esprit, pendant que le Seigneur Jésus a pris sa place dans mon corps, viens toi-même et habite également en moi. Remplis-moi de ta plénitude et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que soit vous avez redédié vos vies à Christ pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, soit vous êtes simplement nés de nouveau. Alléluia. Et comme j'ai coutume de le dire, nous nous retrouvons ici chaque jour, chaque semaine, nous avons un programme élaboré dans le cadre de ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. D'abord, pour le direct, c'est chaque vendredi, 19h00 GMT+1, quelle que soit la plateforme où vous nous trouvez, c'est-à-dire sur Facebook, sur mon profil, ou alors sur la page ou le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, sur YouTube, sur X, et également sur Instagram. Mais si vous ratez le direct de vendredi, c'est pas grave. Il y a un replay le lundi et un autre le jeudi, 19h00 GMT+1. Alléluia. Donc c'est pas bien grave si vous ratez le direct. Et puis, dans le cas contraire, si vous ratez ces trois programmations, vous pouvez également rentrer sur YouTube. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et un large éventail de vidéos s'ouvreront. Vous pourrez regarder, réécouter. C'est la vidéo que vous allez choisir de réécouter. Mais sachez que nous avons des séries
Et que ceci est la 9e partie de cette série, connaître ses ennemis invisibles et les vaincre. Alléluia. Donc, n'hésitez pas, allez, abonnez-vous, cliquez sur les cloches de notification, que ce soit sur Facebook ou alors que ce soit sur YouTube, afin d'être notifié chaque fois que nous venons en direct. Alléluia. Et rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est encore beaucoup d'autres activités sous l'impact du Saint-Esprit. C'est la rubrique au pied de la croix, chaque lundi à vendredi à 4h30. C'est juste 30 minutes de prière matinale parce que nous devons aller auprès du roi des rois très tôt le matin pour impacter notre journée. C'est un moment de prière puissant. Beaucoup nous écrivent en particulier pour nous laisser le sujet de prière que nous portons par la grâce de Dieu au pied de cette croix. Et par la grâce de Dieu, nous avons de bons témoignages. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également A Year Through the Bible. Donc, nous parcourons la Bible à travers toute l'année. Et les chapitres que nous lisons, la lecture du jour est postée tous les jours, de lundi à dimanche. Et nous avons déjà eu le privilège de finir la lecture de Matthieu, de finir la lecture d'Osée, par exemple, et de 2 autres livres. Joyez-vous en nous, il n'est jamais trop tard. Parcourons tous ensemble la Bible. Exposons-nous à la parole de Dieu et ne laissons pas, à travers ces différentes bibliques, et ne laissons pas le diable faire de nous une demeure pour lui. Rencontre le pasteur Marie-Noël, c'est également un verset biblique posté chaque lundi pour nous aider à mémoriser au moins un verset biblique. Et c'est également une parole d'encouragement le mercredi pour nous booster. Les combats sont rudes. Tant que nous vivons sur cette terre, nous aurons toujours des combats. Mais la parole d'encouragement vient pour nous booster par la vertu du Saint-Esprit et nous aider à nous relever. La parole d'encouragement, c'est chaque mercredi et on a des replays le samedi et le mardi. Et rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également rechercher la face de Dieu à travers une citation impactante et un verset biblique partagé à la suite de cette citation. Voilà, par la vertu du Saint-Esprit, ce que nous faisons dans le cadre de ce ministère, sous la conduite du Saint-Esprit. Et nous pensons que si vous êtes un membre, que ce soit du groupe, que ce soit de la page, que ce soit de YouTube, vous ne l'êtes pas en vain. C'est parce que le Seigneur a un plan pour vous autant que pour nous. Et par sa vertu, nous serons tous bénis. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais pas avant. Nous ne pouvons pas clôturer avant d'avoir dit une parole de bénédiction. Et la parole de bénédiction ce soir est tirée du livre de Jude 1, le verset 2. Il est écrit: que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Alléluia. Alors étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir et pour toutes les personnes qui écouteront cette exhortation en replay. Seigneur, par la vertu du Saint-Esprit, je sors Jude 1, le verset 2, et je le plante dans chacune de leurs vies. Que la compassion, la paix et l'amour soient multipliés dans leur vie dès à présent, au nom puissant de Jésus. Que cette parole soit semée dans leur vie et porte des fruits, produise des fruits, croisse dans leur vie et produise des fruits, au nom puissant de Jésus. La compassion est le partage, la paix est le partage, l'amour est le partage, au nom puissant de Jésus. Que cette parole qui est gravée dans leur vie aujourd'hui soit un repère pour les anges, et que chaque fois qu'il y a un mouvement angélique, que ce verset puisse être lu sur eux et qu'il leur soit fait selon ce verset, au nom puissant de Jésus. Que ce verset soit leur partage
jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi prochain sur nos différentes plateformes au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Nous sommes arrivés au terme. Sachez-le bien, je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Alors, n'oubliez pas nos différents rendez-vous. Activez la sonnerie, la cloche de notification et soyez notifiés chaque fois que nous sommes en direct. Connectez-vous à ces ministères et recevez tous ces différentes rubriques que nous avons citées et soyez transformés par la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Shalom.